Salut les gars, c'est JCOM, on va faire le débrief de France-Portugal. Alors, une première mi-temps quand même largement dominée quand même par les Portugais, qui ont mis plus d'impact dans la récupération du ballon. Ils ont été plus, sur le point physique, physiquement, ils ont été plus costauds que nous, ils récupéraient plus de ballons. Ils ont eu quelques situations, même si c'est des frappes quand même, qui passent assez loin des buts de Hugo Lloris. Ils ont eu quand même aussi quelques situations, avec notamment deux frappes de Moutinho qui passent à côté, une frappe de Cristiano Ronaldo aussi qui est passée à côté sur une mauvaise relance de Varane. De la tête, il relance mal et Cristiano Ronaldo la reprend et ça passe à côté. Mais bon, quand même, dans l'ensemble, une première mi-temps quand même dominée par le Portugal, quoi. Donc, après, on a eu une seule occasion en première mi-temps sur un ballon donné par Paul Pogba dans la profondeur pour Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé qui frappe, mais sa frappe pour moi, elle est trop centrée, donc il applique pas bien sur un côté, il frappe quasiment au milieu du but et Rui Patricio la repousse très logiquement, quoi. Donc c'est tout ce qu'on a fait en première mi-temps. Après il y a eu le premier penalty pour Cristiano Ronaldo sur cette faute de Hugo Lloris. Il est en retard Hugo Lloris et ça tape la tête de Danilo, le joueur du PSG là. Ça tape la tête de Danilo et malheureusement il est en retard donc et l'arbitre il tape la tête de Danilo et donc l'arbitre signale logiquement le penalty. Penalty transformé par Cristiano Ronaldo, donc le Portugal mène 1-0. Et après il y a eu le penalty pour les Bleus avec Kylian Mbappé qui se fait accrocher par Soldado et l'arbitre siffle le penalty pour la France et Benzema transforme le penalty, ce qui donne un partout à la mi-temps, quoi. Mais une première mi-temps dans l'ensemble quand même logiquement dominée par les Portugais. Et la deuxième mi-temps, c'est tout l'inverse. On a plus dominé, on a plus eu d'occasions. Après, logiquement, d'entrée, quasiment de deuxième mi-temps, on a marqué le deuxième but sur une passe encore extraordinaire de Paul Pogba dans la profondeur pour Benzema. Benzema qui croise bien sa frappe et avec l'aide du poteau, le ballon rentre au fond des filets. La France mène 2-1 à ce moment-là. Ensuite, il y a eu des bons temps forts pour l'équipe de France qui a globalement quand même dominé cette deuxième mi-temps. Et après, contre le cours du jeu, le Portugal a égalisé sur un penalty avec une faute de main de Jules Condé, le défenseur de Séville. Et voilà, et puis Cristiano Ronaldo transforme le penalty. Donc doublé pour Cristiano Ronaldo pour le Portugal et doublé pour Benzema pour l'équipe de France ce soir. Les deux anciennes du Real Madrid ont mis un doublé chacun. Voilà. Ensuite, il y a eu vraiment la France a repris un peu le dessus. Donc il y a eu cette double occasion sur cette frappe extraordinaire de Paul Pogba qui a environ à 20-25 mètres, il fait une frappe lourde que Rui Patricio dévie sur son poteau et Griezmann qui suit derrière et qui frappe quoi et le gardien Rui Patricio qui sort un autre arrêt donc double arrêt de Rui Patricio. C'est dommage, on aurait pu gagner 3-2, mais bon, dans l'ensemble du match, le match nul est logique. Une première mi-temps pour le Portugal et la deuxième mi-temps pour l'équipe de France. Donc, on peut dire que le nul est logique. Ben, le nul, de toute façon, ça a arrangé le Portugal aussi, qui se qualifiait à la troisième place, vu que l'Allemagne a fait 2-2 contre la Hongrie. Et nous, ça nous arrange aussi, vu qu'on finissait premier du groupe. Ça évite qu'on se tape la Belgique ou l'Angleterre en huitième. Donc voilà, sur ce match, il n'y a pas plus à dire, quoi. Mais quand même, on s'est régalé, surtout en deuxième mi-temps. Voilà. On a vu deux grosses équipes en deuxième mi-temps et il y avait pas mal de jeux, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est tout sur ce match-là. Donc rendez-vous pour les huitièmes de finale face à la Suisse. Normalement, on joue lundi soir à 21h. Donc je vais vous donner les qualifiés et enfin, surtout les matchs des huitièmes de finale. Huitièmes de finale débuteront samedi avec le premier match à 18h, le Pays de Galles contre le Danemark. À 21h,
il y aura Italie-Autriche. Le lendemain, le dimanche, à 18h, il y aura Pays-Bas-République tchèque. À 21h, il y aura Belgique-Portugal. Le lundi, il y aura à 18h Croatie-Espagne. Donc le soir à 21h, il y aura la France contre la Suisse. Elles se termineront mardi, les huitièmes de finale, avec mardi à 18h Angleterre-Allemagne. Celui-là, il va être beau celui-là. Et à 21h, Suède-Ukraine. Si je ne me trompe pas, c'est Ukraine. Hein. Oui, oui, Ukraine, pardon. Donc voilà. Donc maintenant, ça va être bien parce qu'on va voir les matchs à élimination directe. C'est là qu'il va falloir être costaud. Le point juste négatif, si je dois citer juste un petit point négatif pour l'équipe de France, c'est quand même qu'elle a encaissé 3 buts. Bon, dans ces 3 buts, il y a 2 pénaltys, quoi, mais c'est quand même 2 erreurs défensives. La première du Gouloris et la deuxième de Jules Condé. Et il avait encaissé aussi un but dans le jeu, cette fois-ci, avec le but de Fiola pour la Hongrie. Donc c'est un peu inquiétant, donc il va falloir quand même défensivement être un peu plus solide. Mais après, bon, on verra, je pense que ça va être vite réglé par Didier Deschamps. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur ce match-là. Donc après, je vais vous faire un petit point sur le Mercato OM, les gars. Alors, un petit point, l'OM suit le défenseur du FC Valence en Espagne. Et ils suivent le défenseur danois, Daniel Weiss, qui joue le rôle avec le Danemark là, actuellement. Et apparemment, ça serait une piste qui est quand même assez sérieuse et ça devrait se faire. Daniel Weiss, c'est un défenseur, hein, c'est un latéral. Hein. Donc, ça, après, je sais pas si c'est pour être une doublure de Paul Lirola s'il reste, mais ça je vous en dirai un peu plus sur Paul Lirola tout à l'heure. Donc voilà, à suivre. Mais normalement, il y a de grandes chances que ça se fasse pour ce joueur, sachant que il finit son contrat en juin 2022. Donc il lui reste un an de contrat et apparemment ça serait un transfert à 8 millions d'euros et Valence serait pas très chaud pour le garder. Donc normalement ça devrait se faire. Donc aussi un autre joueur de Valence, ça c'est pour être une doublure de Milic, pardon. Donc ça serait Kevin Gamero du FC Valence qui est libre lui de tout contrat. Donc et l'OM pensera à lui pour être la doublure de Milic. Donc est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas, ça je sais pas. Mais faut voir quoi. Il a 34 ans, Kevin Gamero maintenant. Donc il faut voir s'il a toujours le niveau qu'il avait avant. Donc voilà, c'est à voir quoi. Donc après sur le prêt ou le futur transfert de Paul Lirola, ça avance bien. Apparemment l'OM va trouver une entente en fin de semaine avec la Fiorentina, ça devrait se faire. Donc ça nous rassure pour Paul Lirola il voulait en plus à tout prix rester. Donc ça devrait se faire là. Et le prêt devrait se faire à la hauteur de 11 millions d'euros plus 1 million de bonus. Donc c'était 12 quoi. En gros, c'est ce que demandait au départ Valence que je dis moi, la Fiorentina, qui avait monté à 15, mais qui est redescendu à 11. Donc apparemment, ça devrait se faire pour les Rola en fin de semaine. Idem pour Gendouzi, normalement le dossier a traîné pas mal de temps, mais là apparemment il y aurait eu une entente maintenant cette fois-ci avec Arsenal, donc ça devrait se faire aussi en fin de semaine ou en début de semaine prochaine, pas plus tard quoi. Donc ça devrait se faire pour Matteo Gendouzi. Euh, Après qu'est-ce que j'ai encore? Oui, j'ai aussi apparemment l'OM, vous savez que l'OM cherche un gardien. Et ça serait peut-être le gardien de l'Ajax d'Amsterdam qui viendrait concurrencer Mandanda. Il s'appelle Olan Mana. C'est un très bon gardien. Il est international camerounais. Il joue à l'Ajax d'Amsterdam là. Là aussi c'est un dossier à suivre ça. Par contre bon ça c'est pas une piste sûre mais c'est quand même un dossier à suivre. Lui c'est un bon gardien. Moi j'ai déjà vu jouer. Et lui, ça serait vraiment pour concurrencer Mandanda, ce serait un excellent gardien, voilà quoi. Après, pour le prix que je vous avais dit, pour Balerdi aussi, ça devrait se faire. L'OM a réussi apparemment à trouver un accord avec le Borussia Dortmund pour baisser le transfert à 8 millions d'euros. Donc,
ce qui serait pas mal intéressant. C'est pas mal intelligemment joué de l'OM. Donc si ça se fait, normalement ça devrait se faire. Et ça serait quand même bien de le faire à 8 millions d'euros. Parce que moi je trouvais qu'à quand même à 14 millions d'euros, ça faisait un peu cher pour Balerdi. Donc voilà. Après, il y a toujours la piste David Luiz qui est de plus en plus chaud. Sachez quand même que Rennes et le PSG apparemment aussi se sont mis dans la danse. Le PSG, je pense que c'est un peu plus, un peu pour nous embêter un peu. Parce que je vois pas, ils n'ont pas besoin de David Luiz avec Marquinhos et Kimpembe. Mais bon, le Stade Rennais, eux, par contre, c'est un adversaire, un concurrent, un direct pour David Luiz. Mais quand même, le joueur a, a une préférence quand même pour venir à Marseille. Donc, on va suivre ça de très près. Et normalement, pour David Luiz, ça devrait se faire aussi. Bon, le mercato, c'est long, les gars. C'est normal que ça met de temps pour que les joueurs signent que ça soit officiel, quoi. Donc, c'est normal que ça mette, que ça mette du temps. Des fois, il y a des derniers détails à régler. Et c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps que prévu. Voilà, quoi. Après, pour Coran de la Fuente, le joueur du FC Barcelone, du centre de formation de la Masia, normalement, lui ça devrait être officiel ce vendredi, c'est-à-dire demain, quoi. Ça devrait être, pas demain que je dis, demain c'est jeudi, pardon. Vendredi, ça devrait être officiel. Normalement, c'est marqué sur plusieurs sites de foot, donc normalement, ça devrait se faire vendredi. Et c'est un transfert à 3 millions, à 3,5 millions d'euros. Voilà, très précisément. Après, bon, il y a plusieurs pistes d'autres joueurs aussi qui sont susceptibles de signer à l'OM. L'OM suit aussi Francisco Klein, le joueur de Villarreal, là, qui a joué la finale de l'Europa League avec Villarreal, là. Mais bon, ça, c'est un dossier encore à suivre, mais bon, encore pas assez d'infos encore pour vous dire, les gars, si c'est vraiment sérieux ou pas. Donc voilà. Apparemment, moi je vous avais dit aussi que la piste Luis Gustavo s'éloignait de l'OM, mais apparemment un autre média aurait relancé la piste en disant que l'OM aussi s'intéressait toujours à Luis Gustavo et que le joueur ne fermait pas la porte à un retour à l'OM. Contrairement à ce que je vous avais dit la dernière fois, parce que moi la dernière fois j'avais vu un autre site qui disait où le joueur ou le club de Fenerbahçe, là où il évolue actuellement, n'était pas trop chaud pour le vendre à l'OM, quoi. Mais apparemment, c'est contredit par un autre média. Donc, affaire à suivre aussi. Donc, on verra bien tout ça où nous mène, là, les gars. Mais pour le moment, le truc. Vendredi aussi, là, les gars, je vous ferai une vidéo pour un spécial Mercato OM. Et en même temps, je vous donnerai le calendrier de la future Ligue 1 qui va démarrer en août, vous savez tous, pour la saison 2021-2022. Je vous donnerai les gros matchs, notamment du championnat. On fera aussi la première journée complète du championnat. On va pas faire tout le calendrier parce qu'il y a 38 journées. Et s'il faut développer les 380 matchs qu'il y a dans les 38 journées, on n'a pas fini. Donc on fera surtout les grosses affiches. Déjà, je peux vous donner une grosse affiche, les gars. C'est qu'on sait les dates du futur Classico contre Paris. Alors le 24 octobre, on recevra Paris au stade Vélodrome et on ira au parc le 17 avril, le 17 avril de la même année, quoi. Donc voilà, quoi. Voilà pour le moment, pas plus d'infos, les gars. Et je vous ferai cette vidéo vendredi soir. Donc si je la fais vendredi soir, sûrement que vous l'aurez samedi matin, quoi. Donc voilà. Bon, sinon pas plus, les gars. Pensez, les gars, pour ceux qui l'ont pas fait, à s'abonner, c'est très important pour moi. Ça me fait évoluer sur ma chaîne. Et pensez aussi à mettre le petit pouce bleu pour ceux qui sont abonnés et pour ceux qui sont pas abonnés ou qui veulent s'abonner, quoi. C'est très important. Donc, merci à tous. Bonne soirée à tous. Et on se dit à vendredi. Enfin, vous l'aurez samedi la vidéo. Donc, on se dit à samedi matin. Allez, ciao, ciao, les gars. Ciao, ciao.